Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vous voulez aller à Disneyland qui sera pour vous montrer 10 astuces pour gagner du temps à Disneyland Paris. Cette vidéo est inspirée d'un article du blog The Bright Side, donc d'une blogueuse Disney. Voilà, donc je vous le mets en description si vous voulez aller le voir, c'est fortement inspiré de cet article. Voilà, donc on sait tous que Disneyland Paris, ça coûte cher. Et même si je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment économiser de l'argent à Disney, ça coûte quand même très cher. Le tout, ce serait quand même de ne pas s'ennuyer et de ne pas perdre du temps, de profiter au mieux de sa journée. Quand on paye 550 € pour 2 jours pour 4 personnes, bah ça serait quand même bien de profiter de sa journée, quoi. Donc on va voir 10 points pour gagner du temps et profiter au mieux de la journée. Ça peut être des petits trucs hein, comme les toilettes et tout ça, mais ça vous fait gagner quand même du temps et du temps, voilà. Et certains vous feront gagner de l'argent. Donc numéro 1, vérifiez le calendrier d'affluence. Et oui, comme je vous ai montré dans ma vidéo de la semaine dernière, dans le Vous voulez aller à Disneyland de la semaine dernière, regardez le calendrier d'affluence. Lors de vos choix de date, pensez à consulter le calendrier d'affluence. Je vous mets un site en description hein, où il y a le calendrier, parce que, voilà, c'est mieux. Enfin non, mais j'ai pas d'autres trucs à dire, mais c'est... Il faut, par exemple, voilà, comme je vous ai dit, y aller de mardi à jeudi, en évitant le mercredi. Oui, c'est compliqué, mais vous pouvez faire mardi, mercredi, jeudi, c'est très bien. Voilà. Numéro 2, achetez vos billets à l'avance. Bah ça paraît logique, mais c'est quand même bon de le rappeler. Il y en a quand même quelques-uns de deux ou trois niais, désolé, hein, mais qui iront acheter leurs billets sur place et c'est une très très mauvaise idée. Déjà parce que ils sont vendus 50% plus cher qu'en vrai. Ça déjà c'est un peu chiant quoi. Et aussi parce que vous allez perdre un temps mais de malade. C'est déjà bien si les caisses sont ouvertes. Hein. Vous allez perdre un temps de malade parce que beaucoup de gens font ça et ça me désole. Non, achetez en ligne sur le site de Disneyland Paris. Au moins là, vous allez gagner du temps et de l'argent. Vous aurez directement vos billets. Numéro 3, arriver tôt et partir tard. Ça paraît logique, mais c'est toujours, c'est pareil, hein, c'est toujours bon de le rappeler. Je vous donne quelques conseils. Donc par exemple, si vous séjournez dans un hôtel Disney, vous avez accès aux heures de magie en plus. Donc c'est 2 heures où le parc est ouvert où vous avez accès au parc avant tout le monde. Voilà. Donc certaines attractions sont pas ouvertes, mais c'est pas très grave. Donc je vous conseille d'arriver, si vous faites les heures de magie en plus en entier, d'arriver à 7h30. Voilà, parce que le parc ouvre à 8h. Donc arrivez à 7h30, comme ça vous allez profiter. Et pareil, vu que maintenant les petits déjeuners ne sont plus inclus et qu'il faut payer hyper cher en plus, bon on va y revenir après, mais qu'il faut payer en plus, et bah comme ça vous déjeunez pas le matin, et vous faisiez une petite pause et vous déjeunez au Plaza Garden. Ça fait que ça coûte moins cher que le petit-déj dans les hôtels. Et en plus, il y a des personnages Disney qui viennent à votre table. C'est vachement plus intéressant. Vers 10h, 10h30, vous faites une petite pause. Et vous mettez... vous allez au Plaza Garden et vous posez tranquillement. Franchement, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Et partir tard, ça veut dire partir, bien sûr, quand le spectacle de fin est terminé. Et je vous le dis, hein, parce que tout le monde fait ça, mais c'est une très mauvaise idée. Ne commencez pas par le Walt Disney Studio. Parce que tout le monde fait ça, et du coup, ce qui à la base était un bon plan, se transforme en un piège, parce que vu que tout le monde y va que dans ce parc-là, et le grand parc est vide. Donc commencez par le grand parc, vous irez après, pendant la parade et pendant les parades, allez dans l'autre parc, comme ça, il y aura moins de monde. Numéro 4, les applis et les plans. Donc, moi je vous dis, déjà prenez un plan et un programme, ça va vous aider considérablement et puis ça fait un petit souvenir à ramener. Moi j'ai toujours pris les plans plusieurs fois à chaque fois hein, et à chaque fois je les garde et ça fait un petit souvenir. Voir l'avancée des plans et tout ça, moi ça me fait toujours plaisir. Et aussi installer l'application Disneyland Paris. Oui, la couverture réseau n'est pas excellente dans les parcs, quoique il y a une couverture Wi-Fi qui est prévue pour 2019. Ça a été annoncé officiellement. Donc installez l'application Disneyland Paris et aussi l'application Magic Pass, je crois que c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle, où vous pouvez voir dessus les temps pareil, mais c'est beaucoup plus explicite et beaucoup mieux marqué que sur l'application de Disneyland Paris. Voilà. Numéro 5, Fastpass, déguisement et Single Rider. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Fastpass ? Je vais vous le dire très rapidement, mais il va y avoir sûrement une vidéo détaillée à tous ces petits trucs. Hein. C'est un ticket que vous prenez à une borne et qui vous permettra de passer prioritaire à l'attraction pendant une plage horaire. Faut les prendre très rapidement parce que c'est très rapidement pris. Donc je vous dis les attractions qui ont ça. Donc Indiana Jones c'est le Temple du Péril, Space Mountain, Hyper Space Mountain maintenant, Buzz Lightyear Laser Blast, Big Thunder Mountain, Peter Pan Flight, Star Tour, Rock'n'Roller Coaster, la Tour de la Terreur, les tapis volants, Ratatouille.
Voilà. Et les déguisements. Alors oui, les déguisements. Si vous avez des enfants de 12 ans et moins, leur déguisement peut valoir du temps. En effet, si votre enfant est déguisé selon le thème d'une attraction, votre enfant peut devenir un billet Fast-Pass pour faire rentrer toute la famille dans l'attraction par la file Fast-Pass. Cela à n'importe quel moment de la journée et en illimité. Si par exemple votre fille est déguisée en fée clochette à l'attraction Peter Pan, et bah vous rentrerez par la file Fast-Pass. Ça dépend également de l'humeur du cast member. Les cast members sont souvent très gentils parce que c'est pas officiel, hein. C'est pas vraiment mis noir sur blanc, mais ça marche. Franchement, j'ai déjà essayé, ça marche plusieurs fois. Et les files single rider. Alors là, c'est vraiment le vrai bon plan. C'est une file qui coupe vraiment toute la file, mais vraiment elle fait passer largement mieux que le fast-pass. Par contre, comme son nom l'indique, vous êtes tout seul. Donc si vous êtes en famille, et ben là vous allez être séparés. Mais moi je dis franchement ça vaut le coup. Par exemple à Ratatouille. Ratatouille, moi, cette année, je l'ai fait environ 10 fois l'attraction. Et je l'ai toujours fait en single rider. Et 5 ou 6 fois je suis tombé avec ma famille. Donc c'est plutôt, ça marche plutôt souvent. Et surtout faites-le à Ratatouille et à Crush Coaster. Ratatouille c'est vraiment incroyable, hein. Ratatouille c'est-à-dire que toute la journée c'est à 0 minutes. Alors que l'attraction en elle-même est à 120 minutes, 130 minutes. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, numéro 6, c'est ça, se restaurer. Donc, on perd énormément de temps à se restaurer à Disneyland Paris, mais c'est vrai. Parce que les queues dans les restaurants s'allongent très facilement. Donc, il y a 3 solutions pour gagner du temps. Emmenez votre pique-nique, vous gagnerez du temps et de l'argent. Vous pourrez vous poser dans un coin, pas dans l'herbe, hein. Merci. Sur l'un des nombreux bancs disponibles dans le parc. Attention, les couteaux et les fourchettes sont interdits et vous seront retirés à l'entrée du parc. Ensuite, vous pouvez également manger en décalé. C'est ce que moi je fais tout le temps, mais les nombreux fast-food de Disneyland Paris sont pris d'assaut entre midi et 14h. Donc mangez tôt, aux alentours de 11h30, vous prenez un gros petit déjeuner et patientez jusqu'à 14h30. Ensuite, réservez. Réservez les restaurants si vous voulez vous faire le wall, tous les trucs comme ça. Les restaurants hyper chers, bah réservez. Donc numéro 7, la parade. Si vous avez des enfants ou si vous êtes un grand enfant, vous ne voulez sûrement pas louper la parade. Franchement, moi je la loupe jamais. C'est-à-dire que c'est un incontournable la parade. Surtout maintenant, vu à quel point ils sont incroyablement bien. Donc l'heure du début de la parade n'est pas le même selon la période. Je crois qu'en ce moment c'est 16h30. Elle démarre à l'heure indiquée. Elle démarre au niveau de Small World, par la grande porte de Small World. De toute façon, c'est mis sur le plan. Placez-vous 15 à 30 minutes avant le début de la parade, vers l'attraction It's a Small World, ou à côté du théâtre du château. Vous verrez beaucoup mieux la parade, et la parade débutera bien à l'heure indiquée. De plus, lorsqu'elle sera terminée, allez vite dans une attraction, car les personnes qui regardent la parade du côté de Main Street n'en sont qu'à leur premier char. Donc, ce sont des personnes en moins dans les attractions. Et oui, mais il est pas que con le gars, hein. Ah non, mais oui, oui. J'ai fait ça plus d'une fois, et je peux vous dire que oui, effectivement, on gagne énormément de temps. Et puis aussi un petit truc, hein, non, parce que il y en a 2-3 d'entre vous, je pense qu'ils sont un peu cons peut-être, hein, désolé, mais franchement, déjà, ne faites pas les boutiques sur Main Street pendant la parade. C'est-à-dire que non, je l'ai fait une fois, je ne recommencerai plus. Non, c'est pas une bonne idée, pas du tout. Numéro 8, les passages secrets. Il existe plusieurs passages secrets. Je vais vous les dire, c'était la vidéo de Wonderook qui les avait montrés, enfin j'en connaissais quelques-uns déjà, mais il les a vraiment tous dit et c'est bien, j'aime bien ce gars, il est très bien. Donc premier passage secret, pour aller à Frontierland en priorité. Frontierland ouvre à 10h. À 10h, tout le monde va être devant la grande porte de Frontierland et va s'agglutiner. Et quand les portes vont s'ouvrir, tout le monde va courir pour aller à Big Thunder Mountain, n'est-ce pas? Astuce. Vous allez pleurer en l'apprenant. Allez au passage, à la fin de Main Street, il y a un passage à gauche dans les arcades. Vous prenez l'arcade, la Liberty Arcade, et à gauche, à la fin, il y aura un passage en bois. Vous passerez sous une arcade. Et après, vous allez arriver à Frontierland. Il y aura des barrières, bien évidemment, mais ça ouvre à 9h55. Là, vous pouvez marcher tranquillement, faire signe aux gens qui attendent, et courir. Courez à Big Thunder Mountain. Et là, vous allez être content. Là, il va y avoir personne, et là vous allez être très content, franchement. Autre passage secret pour aller à Adventureland. Quand vous sortez du passage secret que je viens de vous dire juste avant, et bah à droite, vous avez des images normalement si j'en ai trouvé, ou alors je vous mets la vidéo de Wonderook. Et bah à droite, vous allez avoir le passage pour aller à Adventureland, pareil, vous passez sous les trucs des paillotes, machin. Ensuite, un autre passage secret que j'aime bien, c'est à It's a Small World, là où les chars sortent pendant la parade, quand il y a un petit peu de monde, ou quand il n'y en a pas du tout, je m'en rappelle plus. Et bah ils ouvrent la porte de là où passent les parades,
et ça vous fait un grand chemin qui vous emmène directement à Star Tour en 1 minute. Et c'est incroyable, vous arrivez à Star Tour directement et c'est plutôt bien. Voilà. Numéro 9, des toilettes moins bondées. Il y a toujours ce moment dans la journée où le passage des toilettes est obligatoire. Effectivement, hein. Vous avez évidemment oublié d'y aller quand vous étiez au restaurant, et maintenant, faut attendre 10 minutes pour pouvoir vous y rendre car il y a de la queue. Certains WC sont plus encombrés que d'autres. Voilà. Évidemment, si vous allez au WC de Main Street juste après la parade, bah vous êtes un peu con quoi. Hein. Franchement, pas vous le dire. Hein. Il y a peu de monde au WC qui sont vers la sortie d'Autopia, par exemple, à Discoveryland. Ceux à côté du restaurant Agrabah Café, ou encore ceux dans les fameuses arcades sur Main Street. Il n'y aura personne. Numéro 10, connaître l'affluence des attractions. Il est vrai que lorsqu'on commence à connaître le parc, on sait quelle attraction et quelles autres attractions faire à telle heure. Voici quelques astuces. Privilégiez les grosses attractions telles que Crush Coaster, Ratatouille, Big Thunder Mountain aux heures d'ouverture ou tard le soir. Il est très fréquent que Phantom Manor n'ait que 5 minutes d'attente lorsque c'est le moment du spectacle Disney Illumination. Hein, non mais pensez-y. Hein. Sachant que Phantom Manor n'est pas d'ouverte. Voilà. Voilà. Conseil bonus, si vous voyez quelque chose qui vous plaît dans une boutique, achetez-le tout de suite. Si ce n'est pas trop encombrant. À force de se dire que vous l'achèterez plus tard, vous allez oublier ou vous aurez plus la possibilité d'y retourner. Ou tout juste, il sera acheté par quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Oh putain, c'était le vous voulez aller à Disneyland le plus long que j'ai fait. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut les amis, je vous aime. Salut!